que j'estime être un gros souci. J'ai constaté la présence de punaises. Malheureusement, c'est pas un sujet très glamour. Diagnostic qui a révélé la présence de termites dans le jardin, pas dans la maison. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo thématique petite bête dans la maison et à l'extérieur. Malheureusement, c'est pas un sujet très glamour, pourtant quand on est propriétaire, surtout quand on est propriétaire, on a besoin de s'occuper et de se préoccuper de ce genre de sujet, puisqu'il y a des bêtes indésirables qui peuvent être vraiment très embêtantes dans un logement. Je vous accueille donc dans ma chambre pour refilmer cette intro. Je l'avais déjà filmée mais en fait je suis passée très vite sur certains éléments et je pensais que ce serait intéressant quand même d'apporter un petit peu plus de précision. Je pense que ça peut quand même en intéresser certains qui peuvent être concernés aussi. Je voulais revenir un petit peu plus en avant sur certaines choses et aussi vous remettre mieux dans le contexte en ce qui nous concerne ici chez nous. J'espère que le son sera bon, que la lumière sera bonne, que l'image rendra pas trop mal. Donc en ce qui nous concerne, tout remonte il y a environ un an, c'est-à-dire au moment où on a acheté cette maison. Puisque donc nous avons acheté cette maison, donc visité la première fois en plein été au mois d'août et fait l'achat définitif début novembre. Tout ça vous devez plus ou moins le savoir si vous avez regardé mes précédentes vidéos depuis le début de ma chaîne, parce que moi j'ai démarré sur YouTube en février 2023, non mars 2023. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, bienvenue, je vous invite évidemment à vous abonner pour suivre tout ça, regardez éventuellement les précédentes vidéos pour voir toutes les rénovations que je fais ici. C'est le sujet principal de cette chaîne à la base. N'hésitez pas aussi d'ores et déjà à liker cette vidéo et en visionnant les précédentes vidéos vous pourrez voir un petit peu notre parcours et les projets à venir en ce qui concerne la rénovation de la maison. Revenons-en à nos moutons. Tout ça remonte au moment de l'achat de la maison. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, au moment d'un achat immobilier sont réalisés un certain nombre de diagnostics, à la fois sur la partie énergétique mais aussi environnementale. Il y a aussi une partie sur les termites et je crois certains champignons ou quelque chose comme ça. Tout ça c'est pour apporter un maximum de garantie à l'acheteur et qu'il ait le moins de mauvaises surprises possible. La plupart de ces diagnostics sont réalisés au moment de la mise en vente ou un petit peu en amont, enfin voilà, à ce moment-là, puisqu'en fait il y a un certain nombre d'informations qu'il faut donner à l'acheteur ou en tout cas aux gens qui viennent visiter le bien. Mais il y a un certain nombre de diagnostics qui sont parfois réalisés un peu au dernier moment, c'est-à-dire quand on a des acheteurs potentiels réels, c'est-à-dire quand il y a eu une offre d'achat faite sur le bien, puisque les diagnostics comme le diagnostic termite en l'occurrence ne sont valables que 6 mois il me semble, et comme un bien immobilier peut mettre plus longtemps que ça à se vendre, hein, des fois ça peut mettre plus d'un an selon les biens, selon les endroits. Il y a pas mal de propriétaires qui, pour s'éviter de payer 2 fois un diagnostic, font ce diagnostic uniquement quand ils ont un acheteur potentiel. C'est ce qui s'est passé pour nous, surtout que donc les précédents propriétaires n'ont habité la maison que pendant 2 ans. Toute la partie énergétique, le diagnostic énergétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le DPE, était encore valable, puisque je crois que c'est valable 2 ans, et peut-être 3 ans, je ne sais plus. Donc tout ça était encore valable, ils avaient juste à refaire le diagnostic termite. Donc on s'est retrouvé dans la situation où on a reçu le diagnostic termite le matin de la signature du compromis, c'est-à-dire qu'on signait je crois aux alentours de midi 13h, quelque chose comme ça, et on a reçu le diagnostic par mail le matin vers 10h peut-être, sachant moi j'avais 1 heure de route pour venir signer le compromis. David de son côté avait 1h30 je crois facilement. Je suis du coup la seule qui a regardé le diagnostic avant la signature de compromis. Diagnostic qui révélait la présence de termites dans le jardin, pas dans la maison mais bien dans le jardin, sur notamment une souche. Dans ce genre de contexte là, pas vraiment le temps de réfléchir, on s'est quand même rendu au rendez-vous et moi j'ai abordé le sujet avant la signature et je fais part de mon inquiétude parce que pour moi les termites c'est pas quelque chose d'anodin. Nous dans la région, donc je rappelle on est en Gironde en Nouvelle-Aquitaine, la termite c'est quelque chose qui est très répandu quand même. Hein. Oh, il y a un écureuil qui vient de sauter dans un arbre juste devant moi.
C'était trop mignon. Bref. Donc voilà, j'aborde le sujet, etc. Et bon, les propriétaires sont tout à fait sympathiques avec ça. Ils me disent qu'il n'y a pas de souci, qu'ils vont s'en occuper, ils ont déjà contacté deux entreprises pour venir faire des devis. Ils vont prendre ça en main, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est quelque chose qu'ils s'engagent verbalement à prendre en charge. Et je leur dis que voilà, j'aimerais quand même qu'on me tienne informée parce que entre le moment où on signe un compromis et le moment où la vente finale est signée, où on vous remet les clés, etc. Il se passe souvent près de 3 mois, voire plus. Bon bah ça laisse quand même le temps aux petites bêtes qui ont été découvertes de faire leur vie, de migrer. J'étais pas très tranquille, j'ai pas trop envie que mon premier investissement immobilier, ma première maison se voit envahir par ce genre de petites bêtes. C'est pas trop un risque que j'ai envie de prendre et puis bah j'estimais que du coup au moment de la visite, au moment où on a fait l'offre, on n'était pas au courant de ça et que c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Faut savoir que si il y a des réserves sur l'achat du bien, s'il y a des choses à rajouter par les acheteurs, que les propriétaires fassent des choses en fait avant la vente finale, ça c'est des choses qui peuvent être inscrites au compromis. Sauf que pour inscrire quelque chose au compromis, c'est un contrat, hein, le compromis, ça passe chez un notaire, etc. Donc ben, il faut prévoir à l'avance, il faut que ce soit inscrit à l'avance, et là le jour même comme ça, c'est vrai que nous, en bon primo-accédant, on a décidé de faire confiance au propriétaire. Après la signature du compromis, il y a une période de 10 jours qui s'écoule pendant laquelle l'acheteur peut se rétracter pour n'importe quelle raison. C'est un espèce de temps de réflexion finalement. Et après ce délai-là, l'acheteur ne peut plus se rétracter. En plein mois d'août, je le rappelle, pendant ce laps de temps-là, l'agence immobilière part en vacances et nous du coup on reste un petit peu dans l'attente, enfin moi en particulier. Et quelques jours avant la fin de la période de rétractation, j'envoie un message à l'agence immobilière pour leur demander s'ils ont des nouvelles des propriétaires, si des devis ont été faits, si des démarches ont été entreprises, etc. On me répond quelques jours après, me disant que les propriétaires étaient partis en vacances et que oui, ils ont des devis, mais qu'ils ne les avaient pas encore communiqués. On m'envoie les devis et je découvre 3 devis entre, je crois, 3000 et 4500 €, quelque chose comme ça, pour un traitement préventif contre les termites. Quand des termites sont trouvés comme ça dans le jardin, en fait, c'est pas ce qu'on appelle un traitement curatif, comme quand il y a des termites dans la maison. Là, c'est un traitement curatif, c'est pour éviter que les termites migrent vers la maison. Et rien que ça, on était sur des devis, des montants aussi élevés. Et évidemment, je vous le donne en mille, quand les propriétaires se sont rendus compte de l'investissement que ça représentait, ils ont refusé de réaliser la prise en charge. Ils se sont aussi un peu alarmés en voyant que de mon côté j'étais un peu inquiète, enfin que c'était un sujet qui me préoccupait. Ils se sont alarmés parce qu'ils se sont rendus compte que dans le nouveau bien qu'ils avaient acheté, il y avait aussi des termites. Et ils avaient complètement sous-estimé ce que ça représentait, les dangers et l'investissement que ça représentait de traiter les termites dans une maison ou dans le jardin. Forcément, ils avaient aucune obligation de prendre en charge ça. J'ai trouvé ça très peu, évidemment, correct. J'ai trouvé ça très peu correct aussi de l'agence. Je sais pas, donnez-moi votre avis, hein, mais je trouvais ça très peu correct. Ils ont profité un petit peu, j'ai trouvé, du fait qu'on était primo-accident et qu'on a laissé un petit peu tout ça couler, quoi. Bon, c'est notre faute aussi, on aurait dû être plus prudent, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, bah, David et moi, on est tombés des nues. On s'est dit, ok, la maison, on la paye déjà assez cher. On n'avait pas prévu cet investissement là, on a laissé tomber, on s'est dit ok, moi j'en ai discuté aussi avec mes parents, mon père m'a rassuré, on en est resté là. Il y avait des voisins a priori qui avaient réalisé un diagnostic aussi qui était c'était des enfants, on est le 31 en octobre, et des enfants qui venaient chercher des bonbons, nous n'en avons pas, je n'en ai pas prévu. Je ne sais plus où j'en étais, donc bon je sais plus ce que je disais exactement. On m'a plutôt rassurée quand même sur le sujet, on a décidé avec David de laisser ça de côté, on était quand même content d'avoir trouvé cette maison, on s'est dit voilà, on verra plus tard pour tout ça. On a récupéré les clés début novembre. Et au printemps, on a décidé de regarder un petit peu du côté du carré potager qui était déjà présent. Donc on a commencé à défricher un peu tout ça, et le carré potager, vous savez, c'est des planches de bois qui sont imbriquées les unes dans les autres avec
géotextile et de la terre dedans quoi. Donc on a déboîté une des planches et on s'est rendu compte qu'elle était infestée de termites, hein. Elles étaient donc là, présentement devant nous, en train de grignoter le bois et de se balader dedans. Donc évidemment si ça vous arrive, je vous invite à faire comme nous, c'est-à-dire à reposer de suite ce que vous avez découvert et laisser les termites tranquilles, puisqu'en fait dès qu'elles sont dérangées, elles s'en vont et elles vont ailleurs, donc potentiellement vers votre maison. Donc c'est là que il faut les laisser les reposer et puis prendre des mesures. Enfin, on n'a pas voulu prendre de risques par rapport à ça. J'avais plus du tout les devis, je m'étais dit aussi, j'avais croisé les doigts en me disant allez, fais comme si il n'y aura pas de problème avec tout ça. Voilà, en espérant que du coup on n'ait pas besoin des devis. Bon finalement on a contacté une entreprise qui est venue, enfin 2 entreprises plus spécifiquement, qui sont venues, qui ont fait un devis. On a payé du coup 2690 €. Donc vous allez voir les images en fait au moment où ça a été installé. J'ai essayé de filmer un petit peu la mise en place. La personne qui est venue nous installer ça m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Il positionne des pièges tout autour de la maison, espacés de 3-4 mètres. Et donc ce sont des pièges en plastique qui sont dans le sol. À l'intérieur il y a, pour simplifier les choses, il y a un morceau de bois imbibé d'un produit qui est donc nocif pour les termites. Et quand elles viennent, donc elles sont attirées par ça. Ça les arrête juste avant la maison, elles vont vers le piège, elles se nourrissent de ça, et en fait après elles retournent dans leur nid et ça, enfin bref, elles se tuent de cette manière là quoi. Donc je vous laisse avec ces quelques images. Ce sera la première fois que je demande à un professionnel de filmer un petit peu son intervention. D'ailleurs, on n'a pas encore eu de pro qui soit venu à la maison pour faire des travaux. J'espère qu'il sera ok, j'espère que je vais être à l'aise aussi. On va voir ça, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant à suivre. J'ose pas aller lui demander. Allez Virginie, allez, tu peux le faire. Ça vous dérange si je filme un peu quand vous travaillez? C'est pas pour vous fliquer, hein, vous inquiétez pas. Je fais des vidéos sur YouTube et je pense que ça pourrait être, ça peut être intéressant. Je vous filme pas vous, je filme juste. Parce que peut-être vous prendre un tout petit peu d'eau. Ouais. Parce qu'il y a des fois quand c'est sec, je humidifie un peu si vous voulez. Parce que c'est des terres un peu bizarres ici. C'est très sec et ça me permet de creuser plus facilement. Ok, pas de soucis. Ouais. En plus vous avez le robinet là. Ouais, je sais, je l'ai vu. Voilà. Mais en fait dedans, je sais pas si vous avez vu comment elles sont fichues. Mais il y a la molécule dedans. C'est une cartouche. Voilà, elle est très très dense et ça permet de... Quand l'insecte monte dessus, ça laisse quand même un certain temps avant qu'il la mange quoi. Oui, d'accord. Bon, sur une grosse variété, sur certaines variétés, d'une visite à l'autre, en 4 mois, elle peut me bouffer comme dans un cartouche. Ah ouais. Ça, c'est juste pour que, quand j'enfonce ma station, après, c'est un petit peu plus fin que ça, que ça ne torde pas. Parce que si les sols sont très denses, alors... Ah oui, si j'en installe à la rafale, vous voyez, le plastique, sinon, risque de... Ouais, voilà, vous avez très bien compris. Ok. De toute façon, je les installe à ras du sol. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés après. Vous pourrez marcher dessus. Hein. Ouais, ok. Sans problème. Sans problème. C'est une cale pour pas me la casser. Hein. C'est normal. Et voilà, on l'a eu. Et du coup, c'est vous après qui venez faire les vérifs ou c'est... les contrôler après. D'accord, ok. Et j'installe ça tous les 3 ans. Ok. Voilà, on est quelques semaines après la pause. Je vous montre. On voit un petit peu ici le plot. Ça a déjà été recouvert quasiment intégralement après les premières pluies, etc. Ici,
ici. Mais aussi de ce côté. C'est là où il y a les souches dont je vous parlais. Un piège là, une autre souche. Les autres souches qui sont là. Un piège ici. Et le fameux carré potager qui était bien mangé aussi. Et voilà, on a fait le tour de la maison. Il ne restera plus qu'à voir lors du rendez-vous de visite. J'espère qu'on sera là, ils peuvent évidemment vérifier les pièges sans qu'on soit présent. J'espère que je serai là quand même pour regarder un petit peu. Je pense qu'il faut un outil particulier pour l'ouvrir, donc je regarderai comment c'est fait. Et puis on verra aussi, on pourra constater s'il y a des termites qui ont atteint les pièges, dans quel état ça se trouve, etc., etc. Je vous tiendrai informé si ça vous intéresse. Dites-le-moi dans les commentaires. Bien le bonjour, sujet glamour suivant, après les termites, les punaises. Je crois que j'en ai pas encore parlé ici, mais on a ce que j'estime être un gros souci avec les punaises diaboliques. Preuve en est, en voulant commencer à préparer cette vidéo, j'ai voulu m'installer dehors. Il fait encore assez chaud, donc j'ai voulu m'abriter sous notre parasol pour filmer ça. Et en fait j'ai tenté d'ouvrir le parasol et j'ai vu à peu près 5 ou 6 punaises à l'intérieur du parasol et dessus, ce qui fait que bon, ça m'a stoppé dans mon élan. Honnêtement, ce n'est pas des petites bêtes que j'affectionne beaucoup. Je vais vous épargner aussi la vue de ça parce que je trouve ça parfaitement dégoûtant. On en a beaucoup évidemment dans le jardin, mais là où on les voit le plus et là où elles nous embêtent, c'est à l'intérieur de la maison, puisque oui, elles rentrent dans la maison, elles ne se contentent pas de rester dans le jardin. Si c'était encore que dans le jardin, franchement, j'arriverais peut-être à m'en accommoder, mais c'est pas du tout le cas. Pour vous dire, donc l'hiver dernier, on va dire, enfin l'automne-hiver dernier, à partir du moment où j'ai donc emménagé ici, ça a été de suite que j'ai constaté la présence de punaises. Donc c'est des punaises diaboliques a priori. Donc qui sont les grosses punaises un peu marron gris comme ça avec des antennes. On a quelques petites punaises vertes, je crois que ce sont plus des punaises de forêt il me semble. Mais voilà, c'est principalement les punaises diaboliques qui nous embêtent ici. Donc j'ai constaté leur présence directement, principalement dans la partie salon. On n'a pas été trop embêtés dans la partie des chambres, etc. Mais quand je vous dis qu'on est embêté par les punaises, c'est-à-dire que donc l'automne-hiver dernier, on va dire que je devais enlever au moins 1 à 2 punaises par jour de la maison. Ce qui fait sur la globalité de la saison, beaucoup de punaises. Je déteste ça, honnêtement, ça vole, je trouve ça horrible. En plus, la punaise diabolique, a priori, moi j'ai fait quelques recherches du coup, c'est hyper ravageur, ça a pas ou peu de prédateurs naturels, donc on peut même pas compenser ça par la faune ou par l'insertion d'un prédateur potentiel ici. Je tourne les yeux et j'ai une grosse guêpe noire qui, ouais, c'est encore un des insectes qu'on a par ici, mais pour le coup, les guêpes, elles nous embêtent pas trop. Bon, juste qu'on fasse un petit peu attention aux nids qu'elles mettent un petit peu partout. C'est des guêpes noires, donc c'est un peu particulier. C'est pas des guêpes qui travaillent en essaim, a priori.
Pour revenir à la punaise, il n'y a a priori pas de prédateurs, ça ravage les vergers, les vignes, etc. Enfin, on est assez embêté quand même sur le territoire français a priori par ces petites bêtes. Il n'y a pas vraiment de solution très efficace, j'ai l'impression. La seule chose que j'ai trouvée, qu'on m'a recommandé, mais pas forcément pour ces bestioles-là, mais plutôt de manière générale, c'est les pièges à phéromones. Donc c'est des pièges à hormones qu'on place dans le jardin à intervalles réguliers et qui vont donc attirer les insectes et les piéger. Je suis inquiète sur le moment où il faudra vider le piège. Ça, je pense que ce sera à David de le faire parce que oui, je suis quelqu'un de sensible aux insectes, c'est comme ça. J'estime que voilà, elles ont tout le reste du monde pour elles à leur portée. Faut pas qu'elles viennent chez moi, quoi. Chez moi, c'est chez moi. Et donc pourquoi elles rentrent dans la maison? Elles grandissent a priori au moment de donc printemps-été et arrivé fin d'été, automne, hiver, elles commencent à rentrer, enfin à chercher des abris et donc potentiellement à rentrer dans les maisons. Pourquoi ici particulièrement? Parce que moi j'habitais déjà en Gironde, j'avais pas ce problème là où j'étais avant. Je pense que là on est dans une zone où il y a beaucoup de vignes. On a aussi un petit bois, des arbres qui attirent les punaises, sur lesquels elles se nourrissent, se reproduisent, etc. Ah bah voilà, je suis en train de parler et il y a une énorme... Et en plus elles font, mais je sais pas, une phalange quoi. C'est horrible. J'aimerais vous montrer et en même temps je n'ai pas envie de vous infliger ça. Bref, je sais pas si c'est vraiment très très local ou voilà, je sais pas trop, mais en tout cas je n'ai pas trop envie d'être continuellement embêtée cet hiver avec ça. Donc je vais essayer un traitement que j'ai trouvé sur internet, que je vais vous montrer, on va le mettre en place ensemble et puis ça me permettra de vous dire si c'est efficace, si jamais vous avez ce genre de problème aussi chez vous. Alors voilà de quoi se compose le kit. On a donc ces pièges là qui se présentent comme ceci, on appelle ça des pièges à ailettes. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos si vous souhaitez le lien vers le site sur lequel j'ai acheté ça. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est des pièges qu'on appelle des pièges à ailettes. Et a priori donc elles passent par ici, elles sont attirées par les hormones qu'on met à l'intérieur là. Et donc elles restent ensuite coincées dans le piège. J'en ai pris deux puisque il est recommandé de placer un piège tous les 100 mètres je crois. Donc moi je vais en mettre à 2 endroits du jardin, je verrai si c'est suffisant. Étant donné le prix, j'avais pas trop envie de mettre plus cher. Donc il y a 2 hormones par piège idéalement à mettre. Il y a une première hormone et une hormone, donc une phéromone qui s'appelle d'agrégation, donc qui je pense est faite pour juste attirer en groupe, je sais pas, agrégation, agrégé. Par piège je vais mettre une de chaque, donc pour 2 pièges. Et ces hormones là j'en ai eu avec les frais de port, j'en ai eu pour 72 €. C'est voilà, c'est un prix un peu élevé, mais ça ne me dérange pas de mettre ce prix là si c'est efficace. Je vais vous montrer comment je fais, ça va pas l'air très compliqué, j'ai suivi la notice qui est donnée sur le site. Ils fournissent aussi des petits crochets comme ça, en fait c'est les crochets qui vont servir à attraper les phéromones dans les petits sachets, parce qu'il ne faut absolument pas les manipuler avec les doigts.
pièges sont installés. J'ai placé le premier ici. Bon, ils préconisent de le mettre à environ 1 mètre de hauteur. Là on est un plus, hein, on doit être à 1,50 m. Ça fera le taf. Attaché ici et ici pour éviter que ça ballotte trop avec le vent. C'est une espèce de guide, vous savez, pour les petits arbres. Et le fameux parasol infesté est ici. Donc ça va être un bon test de voir si le parasol est débarrassé des punaises, genre à partir de demain. Je sais pas en combien de temps c'est censé faire effet. J'imagine que c'est assez rapide. Mais le test du parasol sera un bon test. Et le deuxième piège est juste là. Et vous voyez, quand je parlais du fait qu'on ait un petit bois à côté de chez nous, le voici. En fait, c'est un espèce de petit parc, une propriété en fait, extrêmement arborée. Il y a des petits moutons aussi. Alors c'est bien, on a tout un tas d'insectes ici de tout type, hein. On a des phasmes, on a des menthes religieuses, on a tout un tas de guêpes et d'abeilles. On a des abeilles aussi, donc ça c'est cool. C'est joli, c'est agréable, c'est arboré, tout ça. Mais forcément, il y a les inconvénients qui vont avec des fois. Voilà, on a notre petit piège là-bas. Donc en espérant que celui-ci protège l'avant de la maison et le côté chambre qui est ici, et l'autre la partie salon. Voilà, on le voit de là. Allez, le travail est terminé. C'était rapide, c'était facile. Rapide compte rendu suite à la pose des pièges à punaises. Donc là on est à moins de 24 heures après la pose. Hier je les ai posés vers 18 h il me semble. Là il est 15 h. On a donc le premier piège qui est donc côté salon qui est rempli, enfin qui se remplit. On a une quinzaine je pense de punaises à l'intérieur. Le parasol qui était infesté, je n'ai plus vu qu'une seule punaise dessus. Par contre l'autre piège, je n'ai vu que 2 punaises à l'intérieur. Voilà, comme quoi ça va nous permettre aussi de voir de quel côté c'est efficace et de quel côté viennent les punaises. Donc ouais, il y a bien des coins spécifiques aussi. Donc on va voir ça, et puis si éventuellement le deuxième piège fonctionne pas très bien, ben on le déplacera et on mettra un endroit où a priori il y a un petit peu plus de population. À savoir que j'ai remarqué, mais à l'intérieur du piège, il y a vraiment différentes stades d'évolution de la punaise. Il y en a des petites et il y en a des adultes. Donc ça fonctionne bien, et quand je suis allée voir, il y en a qui étaient en train de grimper sur le piège. Donc plutôt intéressant. Par contre, ça n'empêche pas que j'en ai vu encore une sur le parasol et une sur la façade de la maison, alors que le piège est à moins de 10 mètres. Donc voilà, ça les attire peut-être pas toutes, ou pas toutes en même temps, je sais pas trop. Voilà, on va voir à quel point du coup c'est efficace. Je sais plus si je l'ai précisé, mais normalement les phéromones sont actives pendant 12 semaines. Puis on verra du coup si j'ai besoin de refaire un remplissage de phéromones cet hiver, ou si le fait de les capturer dès maintenant évite qu'elle rentre aussi cet hiver, si on a un peu désinfesté entre guillemets la zone. Moi ce que je ferais, c'est par contre remettre des phéromones mais plutôt au printemps prochain, pour le coup anticiper au niveau de la période de reproduction. Voilà, premier retour, et puis je ferai des updates comme ça régulièrement, je pense. Et donc là, ça doit faire 2 mois. Alors je sais, en ce moment on parle beaucoup des punaises de lit en France, et particulièrement en région parisienne a priori. Non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ce sont des punaises, ce qu'on appelle les punaises diaboliques. C'est vraiment des punaises qui sont à l'extérieur. Hein. Ça a bien marché pour les attirer, ça n'a quand même pas empêché les punaises de continuer à affluer sur les façades de la maison. On a vidé, là faudrait vider ce piège là. De ce côté, David a bien vidé le piège. Il y en a du coup quelques-unes qui sont rentrées dedans. Mais voilà, le principal a été fait vraiment au mois de septembre. Hein. Ça s'est rempli, je vous dis, en 10-15 jours le piège était rempli. On a quand même eu énormément d'insectes à l'intérieur de la maison. Là ça s'est calmé, je pense notamment parce que j'ai barricadé les ouvertures, les aérations avec des petits morceaux de moustiquaire. Et on en
voit quand même un petit peu moins sur la façade de la maison, mais on en a quand même sur la façade de la maison tous les jours. Mes voisins, en regardant leur façade de maison, en passant devant, je remarque pas forcément la présence de punaises. A priori, on est une maison attirante pour les punaises diaboliques. Effectivement, les pièges, je vous dirais pas que ça a été révolutionnaire et que ça a réglé complètement le problème, quoi. Je sais pas si au niveau des autorités, des communes, etc., il y a quelque chose qui est prévu de ce côté-là, mais c'est quand même un peu gênant, quoi, même si... alors la punaise, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais c'est inoffensif hein, pour l'homme. C'est pas comme les punaises de lit, elles ne piquent pas, mais c'est juste pas agréable, quoi. Et du coup, ça ravage aussi certaines cultures, donc je sais pas si c'est qu'il n'y a pas de solutions qui ont été trouvées. On sait pas plus de ce côté-là. N'hésitez pas à me partager vos expériences avec les petites bêtes dans vos maisons. Ça me permettra de savoir que je ne suis pas la seule à subir tout ça. J'espère aussi que les informations que je vous ai données dans cette vidéo vous auront été utiles d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine qui sera un peu plus axée rénovation.